On va parler de 3 altcoins aujourd'hui, donc Solana, Cardano et Veracity qui à mon avis sont en train de construire des structures qui sont assez intéressantes pour la suite. Mais je vais commencer la vidéo en disant bravo à tous ceux qui ont tenu leur position. Donc je sais que le marché crypto, Bitcoin, pardon, il est vraiment pas facile. Il y a beaucoup de confusion, de contradictions dans l'information, mais tous ceux qui ont tenu bon et tenu leur position sont en profit aujourd'hui. Il me semble que 98%, 99% des bitcoins en circulation sont en profit, donc bravo à vous. C'est pas facile, mais ceux qui tiennent leur position sont récompensés. Je vous emmène au lien de la description bien sûr, parce que cette stratégie-là, ça permet d'être rentable sur le long terme plutôt que justement se fier à l'actualité, aux day trades, aux leviers qui se font liquider. Cette stratégie-là permet d'être rentable sur le long terme. C'est en vidéo, 100% gratuit, fait par Jonathan, donc n'hésitez surtout pas, c'est hyper intéressant. Mais c'est parti, hein. On va parler justement de ces 3 coins et justement donc Bitcoin, Ethereum, Bitcoin bien sûr en particulier. La tendance de fond à mon avis est activée, hebdomadaire, mensuel, très haussier. Par contre, j'ai trouvé un graphique auquel il faut faire attention, je vais le partager à la fin de la vidéo pour justement comparer les données là-dessus. Petit risque de correction. Donc, c'est là le graphique qu'il faut checker. Voilà, 1 fois, 2 fois par semaine. C'est la dominance altcoin. Donc, on vient de toucher le support des 50-51% ici. Par contre, cette mèche, j'ai aucune idée de ce que c'est. Est-ce que c'est un bug? Je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, ce graphique-là, au plus il va monter en pourcentage, donc ici on est à 53%, au plus on monte en pourcentage, au plus les altcoins vont commencer à pousser de manière parabolique. Donc ici on est à support, ça se reflète sur beaucoup de structures sur les altcoins, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc maintenant on va parler de Solana. Donc Solana en fait, il a consolidé pendant combien de temps? Depuis septembre, on est en quoi? En octobre, ça fait un peu plus d'un mois qu'il est en consolidation tranquille en triangle. Et donc là, ça mène à quelque chose d'un peu technique pour les day traders et les swing traders. Donc il y a 3 manières de se placer dans un graphique, dans une position day trade, swing trade. La première, c'est freestyle, celui qui se fait piéger. Donc il voit quelque chose qui monte, il se dit « Ah, je vais me placer ici ». Et puis il se fait piéger et puis il se fait liquider ici parce qu'il dit « Ah, c'est bon, je vais récupérer mon capital, ça va se casser la gueule ». Et donc il vend à support. C'est arrivé à tout le monde, ça m'est arrivé. Donc le freestyle, ça ne marche pas, on se fait piéger. Par contre, la deuxième méthode, c'est on attend et puis on se place sur des niveaux support. Par exemple, ici, on voit qu'on est en construction de triangle. Donc ici, on voit un premier touché, un deuxième, un troisième. Donc on se dit, si on touche ce point-là, bah là, c'est le point de risque minimum pour la récompense maximum. Donc quelqu'un qui va se placer ici, il prend un petit peu de risque parce qu'on ne sait jamais si la figure va tenir ou alors elle va casser. Donc celui qui achète ici au niveau support, c'est lui qui fait le plus de gains. Un peu plus risqué, j'aime pas cette méthode. Moi, je me place toujours 100% du temps à cassure et retest de mes résistances pour les voir tourner support. Donc pour l'instant, en fait, la seule difficulté dans cette méthode, c'est trouver quelle résistance peut tourner support. Donc on a une première ici. Donc je veux des mèches de défense, je veux des bougies de défense ici pour bien indiquer que ce niveau qui était résistant tourne bien support et à partir de là, je vais me placer. Donc si ce niveau-là ne tient pas, je vais attendre et je vais me placer justement, je vais attendre les réactions sur cette ligne de tendance qui pourrait tourner support également. Donc là, c'est un peu technique. J'avais dit que je voulais faire une vidéo justement sur comment j'ai construit mon système. Ça, c'est une partie de mon système. Donc les retests de résistance en tant que support. Parfois, il y a une cassure et ça s'envole, il n'y a pas de retest. À ce moment-là, j'attends la prochaine consolidation. J'achète jamais en freestyle. J'achète pas pendant les impulsions, j'achète pendant les consolidations. Donc là, forcément, c'est pas facile parce qu'on ne voit pas bien, mais il y a des structures tout le long sur le 2 heures, sur le 4 heures. Donc on peut se placer sur le 2 heures, le 4 heures pour identifier ces structures-là justement. Par contre, pour être bien clair, c'est du day trade, du swing trade. La tendance de fond sur Solana, à mon avis, est hyper haussière si on suit le cours d'Ethereum. Et là, c'est pas, encore une fois, un graphique, c'est pas simplement un prix qui monte, qui descend, c'est une courbe d'adoption d'une technologie et Solana est exceptionnel également. Donc il y a énormément d'adoption là-dessus et ça c'est un graphique, il est un peu flou parce que je n'ai pas trouvé l'original, mais c'est un graphique de Global Macro Investor il me semble. Ils sont top et donc ils ont marqué que Solana et Ethereum, c'est exactement les mêmes graphiques de 2016-2017. Donc on va suivre un peu hein. Et là on est vraiment justement sur ce triangle de consolidation qui vient de casser. Donc on va voir si on a cette explosion
consolidation, explosion jusqu'à peut-être 1000, 1500 $ sur Solana à la fin d'année. On verra. Ou alors l'année prochaine, bien sûr. Le deuxième graphique qui est assez intéressant pour l'instant, c'est Cardano. Donc, Cardano, c'est la seule confusion, c'est qu'on ne sait pas encore de quel côté le triangle va casser. Donc, on a un beau triangle sur le daily. On va augmenter ça. Donc, 1, 2, 3, 4 touchés. 1, 2, 3, 4 touchés également qui est bien valide. Donc, à mon avis, comment on va se placer là-dessus sur Cardano? On va attendre la cassure du triangle et son retest en tant que support. Donc ça va valider justement le niveau support ici et à partir de là, on va pouvoir accéder, si on a ce retest positif, accéder au niveau supérieur. D'accord? Donc 2,3 $, 2,5 $ et ici c'est le dernier niveau, 2,6 $, 2,7 $. Cardano, encore une fois, on aime ou pas le projet, ça c'est pas la question. Là ici c'est du trading, mais le RSI également qui est au niveau 40-50, donc c'est vraiment en consolidation, en période de neutralité. Donc on attend bien la cassure, le retest pour se placer. Et la dernière coin, c'est Veracity. J'ai jamais investi, je la trade pas non plus, mais je sais que le setup et la communauté derrière est hyper intéressante. Donc pour l'instant, ce que je vois sur Veracity, c'est qu'il y a une résistance ici, une deuxième résistance, et pour l'instant, on est en train de consolider juste au-dessus, justement, donc les mèches qui tournent bien. Support. Donc toute cette zone ici, on peut inclure les mèches qui tournent bien support pour l'instant. Donc trop tôt pour dire quel côté ça va casser. Mais si on se concentre un petit peu sur les unités de temps plus petites, on va aller sur quelle unité de temps? Il faut toujours choisir celle qui a l'air la plus simple à lire, la plus valide. Donc pour l'instant, il me semble que sur Veracity, on a un petit triangle qui est en train de se construire également. Donc on prend ça, la résistance, ici les points support, allez hop, et puis on se rend compte que voilà, tout simplement on est dans un bon triangle de consolidation. Donc exactement comme Cardano, comme Solana, on attend la cassure, le retest, et à partir de là, si le retest est positif, la résistance tourne bien support, on repart. Ok. D'autres personnes vont acheter un point support, ici c'est très bien, ou alors d'autres personnes vont aller en YOLO et puis ils vont se faire liquider, ou alors ils vont avoir peur, ou alors ils vont attendre, ils vont rester quelques jours, quelques semaines avec leur capital coincé là-dessus. Moi j'aime bien vraiment laisser le temps de développement, la cassure, le retest et on repart. Ok. Et puis enfin, Veracity, je sais que j'avais partagé ce graphique-là la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Donc, on est vraiment bien dans cette consolidation ici. Et il est très similaire avec les résistances. Il est très similaire à XLM en 2017. Donc, XLM qui avait, au moment de cette cassure, qui a fait un nouveau plus de x10 ici. Donc, voilà, si on suit encore une fois la courbe d'adoption, c'est très important. Ce n'est pas juste le prix qui monte, qui descend. La courbe d'adoption de la technologie et de la coin en l'occurrence, c'est très similaire à énormément de coins de 2016, de 2017. Donc encore une fois, XLM et Veracity sont très similaires. Donc là, c'est un trader qui s'appelle TechDev. Il est sur Twitter, il est top. Il fait beaucoup de travail comme ça, justement de comparaison de coins et de structure de setup. Donc peut-être que Veracity, on verra un nouveau x10 sur les prochaines semaines et les prochains mois. Et enfin, Bitcoin, donc on vient de casser les plus hauts historiques et là on est vraiment, si on regarde bien, cette ligne bleue, la grosse ligne bleue, c'est vraiment le point le plus haut, donc les plus hauts précédents ici. Donc peut-être qu'ils vont tourner support pour l'instant, je ne sais pas. Et c'est exactement la même chose. Comment on va savoir si ce point-là tient bon? Donc il y a ceux qui achètent directement un point support. On le voit, les mèches de défense ici, c'est ceux qui prennent le plus de risques mais qui auront le plus de gains. Ou alors on attend comme moi la formation de notre structure ici. Donc si ce point-là tient, on aura une figure de consolidation, un triangle, un range, canal, bref, quelque chose qui va se construire ici. Et on peut se placer à la cassure et son retest comme d'habitude. Exactement comme ça. Par exemple, ici on avait une belle structure. Ceux qui prennent le plus de risques ici et ici, c'est ceux qui font plus de gains. Ou alors on attend la cassure. Et là, nouvel exemple, on n'a pas eu de retest de support. Donc je ne me suis pas placé. Donc c'est toujours pareil en fait, si on veut être rentable en day trade, en swing trade, il faut être comme un robot. Sinon, il y a la formation de Jonathan ou alors on fait du DCA. Et là, c'est top pour le très long terme. Je fais du DCA d'ailleurs toutes les semaines, tous les mois pour Bitcoin et Ethereum. Mais voilà, pour l'instant, Bitcoin reteste de ses plus hauts historiques. Peut-être qu'on aura une figure de consolidation et une cassure par le haut. Il faut lui laisser le temps. J'ai trouvé ce graphique-là qui est quand même le Future Perpetual Funding Rate avec mon accent excellent. Donc le ratio
de levier. Donc les futurs, les perpétuels futurs, c'est les produits dérivés. Donc de levier, quand on voit qu'on a un gros ratio de levier, en général, ce qui suit, c'est une petite correction. Ici, on voit bien quand les leviers sont très hauts, on a en général des petites corrections qui viennent derrière. Donc là, on est vraiment à un point qui est haut également, au plus haut historique. Donc, il faut vraiment lui laisser le temps. Si je voulais me placer aujourd'hui sur Bitcoin, j'éviterais. J'attendrai bien d'avoir cette structure, ce point qui est bien validé et cette belle structure de consolidation. Sinon, je ne me risquerais pas à ouvrir soit un levier, surtout pas, ou alors voilà, une nouvelle position de day trade. J'attendrai bien l'évolution du graphique, la construction de ma figure de consolidation. À partir de là, on verra. Mais en tout cas, Bitcoin est très bon, hebdomadaire très bon. Le mensuel, il vient de casser le niveau 70 sur le RSI qu'on avait vu il y a 1 ou 2 semaines. Donc le niveau 70, c'est là où les mouvements paraboliques de fond, comme ici, sont en train de se produire. Donc on vient de le recasser encore une fois. Donc je m'attends à un nouveau mouvement parabolique. Octobre, novembre, décembre, peut-être janvier, février, mars, premier trimestre 2022, on verra. Donc là vraiment, il faut faire la distinction entre long terme sur toutes les coins, on investit long terme, ou alors day trade, swing trade. Et là, il faut faire très attention à ces structures, ces cassures de niveau, ces retests pour ne pas se faire piéger justement. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un like si vous aimez ce genre de vidéos techniques. Je peux passer en revue plein de coins, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire les coins que vous voulez regarder. Je ne m'intéresse pas forcément aux altcoins, mais je peux regarder bien sûr pour faire quelques analyses rapides, c'est sans aucun souci. Donc on avance encore une fois étape par étape. Le marché est très haussier. Day trade, swing trade, on fait attention, mais voilà, je vous dis bonne fin de semaine, bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.